je vous fais une vidéo pour que vous arriviez plus facilement à résoudre les problèmes qui sont dans la fiche d'exercice. Donc, je vous propose 3 petits problèmes. Premier problème, quel est le prix de 6 kg de pommes à 2 € le kilogramme? Donc, pour trouver la réponse, on peut imaginer que l'on achète 1 kg, puis 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg et encore 1 kg de pommes. Autrement dit, on va payer 2 €, plus 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 2 €. Autrement dit, on calcule 6 fois 2 €. Donc, on va payer 6 fois 2 €, autrement dit, 12 €. Donc, le prix à payer est de 12 €. Deuxième problème. Quel est le prix de 4 kg d'oranges à 2,50 € le kilogramme? Alors, si on achète 4 kg d'oranges, donc c'est comme si on achetait 1 kg, puis 1 kg, encore 1 kg et encore 1 kg. Autrement dit, on va payer 2,50 €, puis 2,50 €, 2,50 € et encore 2,50 €. Donc en fait, on paye 4 fois 2,50 €. Alors, pour calculer 4 fois 2,50 €, on peut le faire de tête. Donc, on imagine qu'on n'a pas de virgule, donc il faut calculer 4 fois 250. 4 fois 250, ça fait 1000. Et il nous reste à placer la virgule au bon endroit. J'ai en tout 2 chiffres après la virgule, ici et ici. Donc, dans le résultat, je dois en avoir 2. Donc, la virgule, elle vient là. Donc, en fait, on peut écrire plus simplement que ça fait 10. On écrit la phrase réponse. Le prix à payer est de 10 €. Troisième exemple. Alors, quel est le prix de 3,2 kg de poire à 2,65 € le kilogramme? Donc ça, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Alors, pour trouver la bonne réponse, il faut imaginer qu'au lieu d'avoir 3,2 kg de poire, on peut en prendre que 3. Si on en prend 3, pour trouver le prix à payer, on calcule 3 fois 2,65. Mais si on en prend 3, on n'en prend pas 3, on en prend 3,2. Donc, si on en prend 3,2 à la place de 3, eh bien la technique est la même. On calcule 3,2 fois 2,65. Donc, il va falloir effectuer cette multiplication. Donc là, j'ai 2 possibilités. Soit je calcule 3,2 fois 2,65, soit je calcule 2,65 fois 3,2. Je fais comme je veux, c'est une propriété de la multiplication. Je peux changer l'ordre des facteurs si j'ai envie. Alors, ici, si j'effectue cette multiplication, je vais avoir 3 étapes intermédiaires, vu qu'ici, ce facteur a 3 chiffres. Donc, je vais avoir 3 étapes intermédiaires avant le résultat. Ici, le facteur, il n'a que 2 chiffres, ce facteur-là. Et du coup, je vais avoir 2 étapes intermédiaires avant d'arriver au résultat. Donc, celle-là, elle va être plus rapide à effectuer. Donc, je vais plutôt choisir celle-là. Alors, c'est parti. On va calculer 2 fois 265, puisqu'on sait que lorsqu'on doit effectuer une multiplication avec des nombres décimaux, on commence par effectuer la multiplication comme si on avait des nombres entiers. Donc, on va calculer 2 fois 5, 10. Donc, je pose 0, je retiens 1. 2 fois 6, 12 et 1, 13. Je pose 3, je retiens 1. 2 fois 2, 4 et 1, 5. Dans la ligne du dessous, je dois calculer 265 fois 30. Donc, le 0 du 30, il est ici. Ça correspond en fait à mon décalage. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer 265 fois 3. Donc, 3 fois 5, 15. Je pose 5, je retiens 1. 3 fois 6, 18 et 1, 19. Je pose 9, je retiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. J'effectue mon addition. J'oublie pas la retenue. Et ensuite, je place la virgule au bon endroit. J'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Donc, dans le résultat, je dois en avoir 3. La virgule, elle vient ici. Et du coup, je trouve que le résultat, c'est 8,480, que je peux écrire plus simplement 8,48,
puisque ce 0 est un 0 inutile. Il me reste plus qu'à écrire maintenant la phrase réponse pour terminer.